Aujourd'hui, dans la vidéo, nous nous aventurons dans un voyage exceptionnel au cœur de la vie à haute fréquence. Un concept qui transcende le quotidien et ouvre la voie à une existence authentique et à une connexion spirituelle profonde. Ce parcours ne se limite pas à une navigation gracieuse et positive dans le monde physique. Il nous invite plutôt à plonger dans une dimension plus profonde de l'existence, imprégnée d'énergie spirituelle et de conscience. Cette vidéo est inspirée par les enseignements de Dolores Cannon, une figure éminente dans l'exploration des phénomènes spirituels. Nous nous plongerons dans l'essence de ce que signifie vivre à une fréquence vibratoire élevée. Le travail de Cannon met en lumière l'impact profond que notre énergie et notre conscience ont sur nos expériences et interactions quotidiennes. Selon elle, chaque individu émet une énergie vibratoire unique, influencée par nos pensées, nos émotions et bien-être spirituel. En explorant les signes de la vie à une fréquence vibratoire élevée, nous découvrons comment ces principes ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui se manifestent dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans notre manière de nous connecter avec autrui ou dans notre parcours intérieur vers la conscience de soi, chaque aspect de notre existence est façonné par l'énergie vibratoire que nous émettons. Signe 1. Attirer l'attention avec une aura vibrante. Dans le domaine de la vie à haute vibration, le premier signe est indiscutable. Une présence magnétique qui captive et attire l'attention de ceux qui l'entourent. Les individus qui incarnent cette haute vibration possèdent une aura de confiance et de positivité qui n'est pas seulement ressentie intérieurement, mais qui se manifeste également visiblement. C'est une énergie à la fois vue et ressentie, créant une atmosphère presque tangible de chaleur et d'accessibilité. Les enseignements de Cannon sur les champs d'énergie fournissent une compréhension profonde de ce phénomène. Selon Cannon, chaque individu émet un champ d'énergie ou une aura qui s'étend au-delà du corps physique. L'aura d'une personne à haute vibration est chargée d'énergie positive, la rendant plus brillante et plus attrayante. Cette énergie peut être ressentie par les autres, attirant souvent leur regard et éveillant leur curiosité. Ce concept s'aligne avec l'idée de Cannon sur la manière dont l'énergie spirituelle peut influencer la réalité physique. Selon elle, l'énergie que nous émettons est le reflet direct de notre état intérieur, de nos pensées, émotions et bien-être spirituel. Lorsqu'une personne fonctionne à une fréquence vibratoire élevée, son état interne positif se manifeste externement. Sa présence devient un aimant, captivant l'attention non seulement par son apparence physique, mais aussi par l'énergie qu'elle dégage. Cet magnétisme va au-delà de l'attention superficielle. C'est une reconnaissance inconsciente de l'énergie positive et inspirante que les individus à haute vibration apportent dans le monde. Cela reflète une vérité spirituelle plus profonde, selon laquelle nous sommes tous interconnectés à travers un réseau d'énergie, et nos vibrations personnelles ont le pouvoir d'impacter les autres autour de nous. Signe 2. Harmoniser les énergies divines masculines et féminines. Dans la quête d'une vie à haute fréquence, un signe essentiel est la cultivation des énergies divines masculines et féminines. Cette intégration témoigne d'une compréhension plus profonde et de l'expression de ces énergies dans leurs formes les plus pures, transcendant les perceptions déformées souvent perpétuées dans la société. La divine féminine est caractérisée par des attributs tels que l'abondance, l'amour-propre, la vulnérabilité et la capacité à recevoir. Il s'agit de cultiver une richesse intérieure. Cette énergie remet en question la perception faussée selon laquelle la féminité est uniquement basée sur le sacrifice de soi et la négligence de ses propres besoins pour le bien des autres. Elle embrasse l'idée d'avoir tellement d'amour-propre et d'abondance intérieure que cela s'étend naturellement à ceux qui nous entourent, sans épuiser nos propres ressources. D'autre part, le divin masculin consiste à équilibrer l'assertivité avec l'empathie et le respect. Contrairement aux notions sociétales qui assimilent la masculinité à la suppression émotionnelle et à l'agression. Le divin masculin incarne la prise de risque calculée, la confiance et la compréhension selon laquelle montrer des émotions, y compris des larmes, est un signe de force. Il implique de se défendre soi-même et les autres, non pas par la violence, mais par le courage et la bravoure. Lorsque ces archétypes sont équilibrés, ils contribuent significativement à notre fréquence vibratoire. La divine féminine nous permet d'être ouverts, réceptifs et nourrissants, tandis que le divin masculin nous donne le pouvoir d'agir, de défendre les causes justes et d'avoir confiance dans nos décisions.
Intégrer à la fois le divin masculin et féminin conduit à une expression plus harmonieuse et authentique de nous-mêmes. Cela implique d'honorer les deux aspects en nous, comprenant que chacun a ses forces et contributions uniques à notre bien-être global. En cherchant à équilibrer ces énergies, nous nous alignons plus étroitement sur notre vraie nature, élevant notre vibration et enrichissant notre expérience de la vie. En cherchant à équilibrer ces énergies, nous nous alignons plus étroitement sur notre vraie nature, élevant notre vibration et enrichissant notre expérience de la vie. Signe 3, l'authenticité irrite les personnes toxiques. Un signe moins discuté, mais tout aussi significatif d'une personne à haute vibration est la façon dont l'authenticité peut souvent irriter les personnes toxiques. Ce phénomène découle du conflit inhérent entre la sincérité d'une vie authentique et l'insincérité qui caractérise un comportement toxique. Les personnes enracinées dans leur vérité et rayonnant d'authenticité ont tendance à provoquer involontairement celles qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes ou qui dépendent de la manipulation, de la tromperie ou de schémas comportementaux négatifs. Les enseignements de Dolores sur les incompatibilités vibratoires éclairent cette dynamique. Elle affirmait que chaque personne opère à une certaine fréquence vibratoire et que ces fréquences peuvent soit s'harmoniser, soit perturber les unes les autres. Les individus à haute vibration, souvent caractérisés par des qualités telles que l'honnêteté, l'intégrité et la transparence, opèrent naturellement à des fréquences plus élevées. Ces fréquences peuvent être perturbantes pour ceux qui se trouvent dans des états énergétiques inférieurs et négatifs. La présence de quelqu'un vivant authentiquement peut agir comme un miroir pour les individus toxiques, leur renvoyant le travail personnel qu'ils doivent encore aborder. Ce reflet peut être inconfortable, voire irritant pour ceux qui ne sont pas prêts à faire face à leur propre vérité. De plus, Cannon soulignait que les fréquences plus élevées ont tendance à perturber les fréquences plus basses, provoquant une sorte de dissonance énergétique. Lorsque des individus à haute vibration pénètrent l'espace de quelqu'un portant de la négativité ou de la toxicité, cela peut créer une sorte de conflit énergétique. La fréquence plus élevée ne coexiste pas simplement avec la plus basse, elle les met au défi et la perturbe souvent. Cette perturbation n'est pas intentionnelle, mais est une conséquence naturelle des énergies différentes qui entrent en contact. Ce signe souligne l'importance de maintenir l'authenticité en tant que forme d'intégrité spirituelle et personnelle. Vivre authentiquement ne consiste pas seulement à être fidèle à soi-même, mais aussi à maintenir un espace d'énergie vibratoire élevé, qui peut, à long terme, inspirer des changements positifs chez les autres. Pour ceux qui sont du côté récepteur de cette irritation, cela peut finalement devenir un catalyseur de réflexion personnelle et de croissance, même si cela se manifeste initialement comme un inconfort ou une résistance. Signe 4. Les animaux se sentent en sécurité autour de vous. Les personnes à haute vibration ont souvent la capacité d'établir un lien de confiance exceptionnel avec les animaux, qui se manifeste par le confort et la confiance que ces derniers témoignent en leur présence. Cet aspect révèle la profonde connexion non-verbale existant entre tous les êtres vivants. Une connexion appréhendée et respectée par ceux opérant à des fréquences énergétiques élevées. Les animaux, sensibles aux énergies environnantes, captent efficacement les vibrations émises par les humains. Ils sont capables de ressentir avec précision les intentions et les états émotionnels des personnes qui les rencontrent. Lorsqu'un animal se sent en sécurité et à l'aise autour d'une personne, cela indique clairement que cette personne émet une vibration de paix, d'amour et d'harmonie. Ce sentiment de sécurité ne se limite pas à une réponse, à une caresse douce ou à une voix apaisante, mais plutôt à la reconnaissance d'un champ d'énergie bienveillant et nourrissant. Les enseignements de Dolores Cannon mettent en lumière l'importance de cette connexion, soulignant que chaque interaction implique un échange d'énergie harmonieux lorsque les deux parties sont alignées dans un état d'équilibre et de positivité. Les personnes à haute vibration, grâce à leur conscience spirituelle accrue, sont souvent en harmonie avec ces énergies subtiles. Ils émettent naturellement une fréquence de compassion et de compréhension, à laquelle les animaux réagissent instinctivement. Cette approche respectueuse et aimante envers les animaux n'est pas seulement bénéfique pour les créatures elles-mêmes, mais elle contribue également au parcours spirituel individuel. L'échange mutuel de confiance et d'affection entre les personnes à haute vibration et les animaux est une belle manifestation de l'unité et de l'interconnexion au sein du monde naturel. Cela sert d'exemple tangible de la façon dont vivre en harmonie avec tous les êtres améliore notre propre fréquence vibratoire et approfondit la connexion avec l'environnement qui nous entoure.
Signe 5. Les étrangers se sentent obligés de partager des histoires personnelles. L'un des signes les plus intrigants d'une personne à haute vibration est la fréquence à laquelle les étrangers peuvent se sentir obligés de partager leur histoire personnelle avec elle. Ce phénomène découle de la nature compatissante et empathique inhérente aux individus à haute vibration, créant un espace sûr et accueillant pour les autres. C'est comme si leur aura étendait une invitation invisible à l'ouverture et à la confiance. La nature empathique de ces individus va au-delà de la simple compréhension. C'est une résonance profonde avec les émotions et les expériences des autres. Ils émettent naturellement une énergie de chaleur et de préoccupation authentique, qui fait que les gens autour d'eux, même ceux qu'ils viennent de rencontrer, se sentent vus, entendus et valorisés. Ce sentiment de sécurité et d'acceptation encourage souvent les étrangers à s'ouvrir et à partager des aspects de leur vie qu'ils ne discuteraient peut-être pas normalement avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Les enseignements de Dolores Cannon sur les connexions d'âme fournissent un contexte plus profond à ce phénomène. Chaque rencontre que nous avons est une opportunité pour une connexion d'âme, un échange d'énergie qui peut être significatif et transformateur. Les personnes à haute vibration, souvent opérant avec un sens accru de la conscience spirituelle, sont adeptes de reconnaître ces connexions. Ils interagissent avec les autres d'une manière qui honore l'essence spirituelle en chacun. Cette reconnaissance de l'énergie spirituelle dans les rencontres quotidiennes peut rendre ces interactions profondément gratifiantes pour les deux parties. De plus, la présence optimiste des personnes à haute vibration encourage naturellement les autres à s'ouvrir. Leur perspective positive sur la vie peut être contagieuse, offrant un sentiment d'espoir et de possibilité que d'autres trouvent attrayant et réconfortant. Lorsque quelqu'un rayonne d'une telle positivité, cela peut illuminer l'environnement, facilitant ainsi aux autres de baisser leur garde et de partager leur expérience et perspectives. Signe 6. Influencer l'énergie d'une pièce. La capacité à influencer l'énergie d'une pièce est un signe marquant d'une personne à haute vibration. Il ne s'agit pas simplement d'entrer dans une pièce, mais plutôt du changement subtil mais puissant d'énergie qui s'opère lorsque cette personne pénètre dans l'espace. Les individus à haute vibration portent une aura de positivité et de paix qui se fait ressentir presque instantanément à leur arrivée. Ce changement d'énergie est tangible, altérant souvent la dynamique de la pièce, affectant les humeurs et élevant l'atmosphère collective. Les enseignements de Dolores Cannon sur le pouvoir de la conscience collective offrent un éclairage sur ce phénomène. Elle croyait que le champ énergétique de chaque personne contribue à l'énergie collective d'un groupe. Lorsqu'une personne à haute vibration entre dans une pièce, elle apporte avec elle une fréquence plus élevée, qui peut élever la conscience collective du groupe. Cette élévation se manifeste souvent de manière subtile, créant une sensation de légèreté, une positivité accrue ou un calme général. C'est une démonstration de la manière dont les champs d'énergie individuels peuvent considérablement influencer la dynamique d'un groupe. Cannon soulignait également l'interconnexion de tous les êtres et l'impact des champs d'énergie individuels sur le collectif. Une personne à haute vibration rayonne souvent inconsciemment une énergie en harmonie avec les énergies universelles, apportant équilibre et positivité à un espace, alignant les énergies de ceux qui s'y trouvent sur des fréquences plus élevées. De plus, l'aura portée par les individus à haute vibration agit souvent comme un catalyseur pour la positivité. Leur simple présence peut inspirer les autres à ajuster leur état d'esprit vers une perspective plus positive, voire même encourager des interactions plus conscientes et favoriser un environnement plus harmonieux. Cet impact est souvent involontaire, découlant naturellement de leur manière authentique d'être et de leur alignement avec des fréquences spirituelles plus élevées. Signe 7. L'envie involontaire des autres. Le 7e signe d'une personne à haute vibration est l'envie involontaire que peuvent ressentir ceux qui observent la vie épanouissante et authentique menée par ces individus. Cette envie est souvent une réaction subconsciente à la vision de quelqu'un vivant dans un état d'alignement vibratoire élevé, émanant bonheur, paix et un sentiment de but. Émanant bonheur, paix et un sentiment de but. Bien que ces qualités soient intrinsèquement positives, elles peuvent parfois susciter des sentiments d'envie chez ceux qui peuvent lutter avec leur propre parcours personnel. Les enseignements de Dolores Cannon sur la croissance de l'âme et l'évolution offrent une perspective précieuse sur ce phénomène. Selon Cannon, chaque âme suit son propre chemin unique de développement, fait face à des défis différents et apprend des leçons variées.
Lorsqu'une personne observe quelqu'un à haute vibration vivre une vie qui semble harmonieuse et épanouissante, cela peut mettre en lumière ses propres zones de mécontentement ou de potentiel non réalisé. Ce contraste peut à la fois être inspirant et stimulant, servant de rappel de ce qui est possible, mais aussi de ce qui n'a pas encore été accompli dans leur propre vie. Cannon suggérait que le fait d'observer une vie à haute vibration agit comme un miroir, reflétant aux individus leur propre état spirituel et personnel. L'envie qui surgit est moins liée à la personne qui l'observe qu'aux luttes internes et aux aspirations du spectateur. Cela indique des domaines sur lesquels ils peuvent avoir besoin de se concentrer pour leur croissance et leur développement. Il est important de souligner que cette envie n'est pas un défaut ou une faiblesse de la personne à haute vibration, mais plutôt une partie inévitable de la diversité de l'expérience humaine et de l'évolution spirituelle. Vivre à haute vibration, par sa nature même, remet en question les normes et repousse les limites, ce qui peut parfois être confrontant pour les autres. Signe 8. Connexion naturelle avec les enfants. Le 8e signe d'une personne à haute vibration réside dans sa connexion innée et profonde avec les enfants. Les enfants, par essence, incarnent la pureté et la simplicité. Leurs fréquences ne sont pas encombrées par les complexités et les préjugés qui obscurcissent souvent la vision des adultes. Cette pureté intrinsèque rend les enfants extrêmement sensibles au champ énergétique qui les entoure. Ils sont naturellement attirés par des individus émanant des vibrations authentiques et positives. Les idées de Dolores Cannon sur les champs énergétiques des enfants offrent une compréhension approfondie de cette connexion. Selon elle, les champs énergétiques des enfants sont ouverts et non filtrés, leur permettant de percevoir et d'être influencés par les énergies environnantes de manière plus directe que les adultes. Ils agissent comme des détecteurs naturels d'authenticité. Lorsqu'un enfant rencontre une personne à haute vibration, il perçoit intuitivement la pureté et la vérité dans cette énergie. Cela crée un lien instantané de confiance et d'affection, car les enfants sont intrinsèquement attirés par ce qui semble authentique et aimant. Les individus à haute vibration résonnent souvent avec cette perception innocente et non filtrée des enfants. Ils partagent une clarté et une simplicité similaires dans leur approche de la vie, même au milieu des complexités de l'âge adulte. Cette résonance ne concerne pas simplement le fait d'être enfantin, mais d'incarner un niveau d'authenticité et de positivité authentique que les enfants reconnaissent instinctivement et auquel ils répondent. Les enfants, avec leur sagesse intuitive, sont attirés par des personnes qui reflètent leur propre vérité innée. Ils trouvent du réconfort et de la joie en présence de ceux qui ne sont pas seulement physiquement présents, mais qui sont également émotionnellement et énergétiquement disponibles et transparents. C'est l'essence de la connexion entre les personnes à haute vibration. Et les enfants, une fréquence partagée de simplicité, d'honnêteté et de joie. Cette affinité naturelle va au-delà de la simple gaieté ou d'une démarche douce. C'est un alignement énergétique plus profond, qui permet une interaction significative et enrichissante entre les adultes et les enfants. Les personnes à haute vibration, par leur manière authentique d'être, tapent dans les mêmes fréquences que les enfants, créant un échange harmonieux et nourrissant. C'est un beau cycle d'énergie où la pureté, la joie et l'authenticité sont à la fois données et reçues, démontrant l'impact puissant et positif de la vie à haute vibration sur la jeune génération. En conclusion de la vidéo d'aujourd'hui, nous réfléchissons au voyage transformateur de vivre une vie à haute vibration. Vivre à une fréquence élevée n'est pas simplement une aspiration, c'est une pratique qui implique d'embrasser l'authenticité, de nourrir une connexion profonde avec le monde vivant et le royaume spirituel, et de maintenir un état de conscience qui élève à la fois nous-mêmes et les autres. Les signes que nous avons explorés sont des manifestations tangibles de cette manière élevée de vivre. Ils sont des rappels du potentiel que chacun de nous a pour influencer positivement le monde. En naviguant à travers les complexités de la vie, rappelons-nous du pouvoir de notre énergie vibratoire. Efforçons-nous de vivre authentiquement, de raisonner avec l'amour et la positivité, et d'embrasser le voyage unique que chacun de nous entreprend. En agissant ainsi, nous contribuons à un monde où la vie à haute vibration n'est pas seulement un concept, mais une réalité vécue par beaucoup. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la vie à haute vibration. Qu'elle puisse vous inspirer à cultiver une vie de connexion spirituelle, d'authenticité et de positivité. Merci, merci, merci.